Le livre de Jérémie, chapitre 46. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des nations. Sur l'Égypte, sur l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui se trouvait près du fleuve de l'Euphrate à Carchemish, et à laquelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. Préparez le petit et le grand bouclier, et avancez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, que les cavaliers montent à l'assaut. Prenez position avec vos casques, affûtez les lances, enfilez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont mis en pièces. Ils fuient sans se retourner. La terreur règne de tous côtés, déclare l'Éternel. Que le soldat rapide ne parvienne pas à s'enfuir, que l'homme vaillant ne parvienne pas à s'échapper. Au nord, sur les rives de l'Euphrate, ils ont trébuché, ils sont tombés. Qui est celui qui déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée? C'est l'Égypte. Elle déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée. Elle dit, je déborderai, je submergerai la terre, je ferai disparaître les villes et leurs habitants, que les chevaux montent à l'assaut, que les chars se précipitent, que les vaillants hommes s'avancent, ceux d'Éthiopie et de Put qui manient le petit bouclier, et ceux de Lude qui manient et tendent l'arc. Ce jour appartient au Seigneur, à l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassaisit, elle s'enivre de leur sang. Oui, c'est un repas sacrificiel pour le Seigneur, pour l'Éternel, le Maître de l'univers, qui se déroule dans le pays du Nord, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galaad, prends-y du baume, vierge, pays de l'Égypte. C'est bien inutilement que tu multiplies les remèdes. Il n'y a pas de guérison pour toi. Les nations ont appris ton déshonneur, et tes cris ont rempli la terre, car les guerriers ont trébuché l'un sur l'autre, et sont tombés tous ensemble. Voici la parole adressée par l'Éternel au prophète Jérémie au sujet de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui arrivait pour s'attaquer à l'Égypte. Annoncez-le en Égypte, proclamez-le à Migdol, proclamez-le à Memphis et à Tachpanès. Dites, prends position et prépare-toi, car l'épée dévore tout autour de toi. Pourquoi tes idoles du dieu Apis sont-elles emportées? Ce Dieu ne tient pas debout parce que l'Éternel le renverse. Le nombre de ceux qui trébuchent augmente. C'en est au point qu'ils tombent les uns sur les autres. Ils disent, retournons au plus vite vers notre peuple, dans notre pays natal, loin de l'épée destructrice. Là-bas, ils disent à propos du Pharaon, du roi d'Égypte, il fait beaucoup de tapage, mais il a laissé passer la bonne occasion. Je suis vivant, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Aussi vrai que le Tabor figure parmi les montagnes et que le Carmel s'étend jusqu'à la mer, il arrive. Prépare tes bagages pour partir en exil, habitante de l'Égypte, car la ville de Memphis deviendra un sujet de consternation. Elle sera incendiée et inhabitée. L'Égypte est une très belle génisse, mais le temps arrive du nord. Il arrive. Même ces mercenaires, qui étaient pareils à des veaux engraissés au milieu d'elle, tournent le dos. Ils prennent la fuite en masse. Ils ne résistent pas car le jour de leur malheur fond sur eux. Le moment d'intervenir contre eux est venu. L'Égypte ne fait pas plus de bruit qu'un serpent qui se déplace, car ils viennent en force. Ils arrivent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, bien qu'elle soit impénétrable, déclare l'Éternel, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne peut pas les compter. La fille de l'Égypte est couverte de honte. Elle est livrée entre les mains du peuple du Nord. L'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, a dit, « Je vais intervenir contre le Dieu Amon de nous, contre le Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, contre le Pharaon et ceux qui ont placé leur confiance en lui.
Je le livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et de ses serviteurs. Cependant, après cela, l'Égypte retrouvera sa situation passée, déclare l'Éternel. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. Toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, je suis moi-même avec toi. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni.